Savez-vous que le cheval est un animal ambivalent associé originellement aux ténèbres, dont la symbolique est en lien aussi bien avec la vie qu'avec la mort? Ici, Natacha Renata Kimberly. Aujourd'hui, je vais vous parler de la symbolique chtonienne et ouranienne du cheval, ce grand mammifère herbivore, ongulé, à sabots uniques, qui fait partie de la famille des équidés. Le cheval est classé selon sa race, son utilisation, sa taille et la couleur de sa robe. À l'état naturel, donc non domestiqué, les chevaux sont des animaux sociables qui vivent en harde d'une dizaine d'individus sous la conduite d'un étalon. Les chevaux, qui sont très rapides, ce qui leur permet d'échapper aux prédateurs, possèdent un bon équilibre, une très bonne visualisation spatiale et peuvent dormir tout en restant debout, une caractéristique qui est rare dans le règne animal. La quasi-totalité des chevaux dans le monde est aujourd'hui domestiquée, bien qu'il existe encore des chevaux à l'état sauvage, comme le Brumby d'Australie, le Przewalski de Mongolie, le Mustang des États-Unis, le Camarguais de France ou encore le cheval de Namibie. Tous ces chevaux ne sont pas vraiment ce qu'on peut appeler des chevaux sauvages, car ils ont des ancêtres qui avaient été domestiqués et qui sont retournés à l'état sauvage par marronnage après avoir été abandonnés ou s'être échappés. Depuis des millénaires, le cheval est employé par l'homme pour diverses tâches comme tracter le matériel, effectuer des travaux agricoles, faire office de moyen de transport, combattre à la guerre, servir de support pour le sport, les loisirs et la thérapie, mais aussi comme objet sacrificiel encore aujourd'hui dans certaines cultures d'Asie centrale. L'homme exploite, toujours de nos jours, malheureusement, le cheval pour sa chair, son cuir, son lait, son sang et son urine. Fils de la nuit et du mystère, le cheval représente une symbolique puissamment contrastée, autant solaire que lunaire. Porteur de vie et de mort, il est en lien avec Eros, le dieu grec de la puissance créatrice, et Thanatos, le dieu grec de la destruction et personnification de la mort. Le cheval qui symbolise la liberté, la puissance et la vitalité s'est vu attribuer à travers les cultures et les époques de nombreux rôles et capacités magiques. On peut dire qu'il est puissamment chargé d'un point de vue symbolique. Les chevaux mythologiques et légendaires sont dotés d'un grand nombre de pouvoirs, comme celui de voler, de traverser les eaux, de parler ou encore d'aller dans d'autres mondes et notamment celui des morts. En effet, depuis l'aube des temps, le cheval est associé à la mort et à l'au-delà. Il possède ce qu'on appelle une fonction psychopompe. Chez les peuples asiatiques kirghizes et bouriates, le cheval est celui qui guide les morts vers leur nouveau royaume, raison pour laquelle on le sacrifiait lors du décès d'un chef de clan ou d'un chaman. Les Kirghizes parlent d'un cheval magique nommé Chalkuyruk qui permet au héros Teuchtuk d'aller dans les mondes d'en bas et d'en revenir sain et sauf. Au début de son épopée, Chalkuyruk dit à son cavalier « Ta poitrine est large, mais ton esprit est étroit. Tu ne réfléchis à rien. Tu ne vois pas ce que je vois, tu ne sais pas ce que je sais. Tu as le courage, mais tu n'as pas l'intelligence. Moi, je peux marcher dans les eaux profondes. » Ce qui signifie que Chalkuyruk peut voyager entre les mondes, aller dans le royaume des morts, mais selon la légende seulement au prix de très grandes souffrances et d'énormes sacrifices. Dans les traditions chamaniques de l'Altaï, le cheval du chaman décédé était sacrifié et mis à côté de sa dépouille près de laquelle se trouvait également sa selle. Le sacrifice du cheval, qui est doté d'un pouvoir de clairvoyance et qui connaît les mondes invisibles, était un thème extrêmement courant en Asie, un thème que l'on retrouve également en Grèce, ainsi que dans d'autres pays du bassin méditerranéen et de culture indo-européenne. À Rome, il était coutume de sacrifier un cheval une fois par an, le lendemain des récoltes. Ce sacrifice était dédié à Mars, le dieu des combats,
et de la protection des sols, qui avait pour fonction la défense de la collectivité. En Russie, ce sont les pêcheurs du fleuve Oka, un affluent de la Volga, qui sacrifiaient au début du printemps, après la fonte des glaces, un cheval en le noyant, afin de s'attirer les bonnes grâces des esprits des eaux et de bénéficier de futures pêches abondantes. Dans de nombreuses cultures, le cheval est l'animal qui emporte le chaman dans le monde des morts et des esprits. En Haute-Asie et en Asie centrale, son tambour, dont la peau est généralement une peau d'équidé, est comparé à un cheval qui va lui permettre de voyager dans d'autres mondes. La transe chamanique y est en relation étroite avec le cheval, ne serait-ce que par le battement rythmique du tambour qui va induire un état modifié de conscience. Dans ces régions, les chamans se servent aussi pour leur voyage chamanique d'une canne dont l'extrémité est taillée en forme de tête de cheval qui va leur servir de monture pour se rendre dans l'au-delà. Dans d'autres cultures, comme la culture vaudou, c'est l'individu possédé par un esprit qui devient un cheval, c'est-à-dire la monture des loas, qui sont les esprits de la religion vaudou, intermédiaires entre les êtres humains et le Créateur. On retrouve ce renversement des rôles dans les rites d'Abyssinie, d'Égypte et d'Asie mineure. Il était dit des adeptes de ces mystères qu'ils étaient chevauchés par les dieux. Le cheval, qui est en relation étroite avec les morts et donc avec les royaumes des dieux, représente également un danger qu'il ne faut pas négliger et sous-estimer. Les chevaux de Poséidon, un dieu grec colérique et instable, régnant sur la mer, les eaux, les sources et les séismes, étaient de redoutables montures qui semaient la mort et la désolation sur leur passage. Si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, le film réalisé par Peter Jackson et fondé sur le roman éponyme de Tolkien, vous n'avez certainement pas loupé le passage dans lequel l'elfe Arwen chevauche un cheval blanc et transporte Frodon sur le point de mourir. Arwen franchit la rivière Brynen pour échapper aux Nazgûl qui la poursuivent et qui commencent également à traverser les eaux. Arwen invoque alors l'esprit de l'eau qu'elle nomme Asphaloth. La rivière se met soudain à grossir et l'eau prend la forme de chevaux sauvages qui se ruent furieux et déchaînés sur les Nazgûl qu'elle engloutit totalement. Ces eaux qui prennent la forme de chevaux sauvages n'est pas sans nous rappeler ceux de Poséidon qui ont été merveilleusement peints dans le tableau de Walter Crane nommé Les chevaux de Neptune, un personnage qui n'est autre que la version romaine du dieu grec. Les légendes grecques racontent que si l'on trouve des corps de juments mortes de mort violente, cela annonce la venue des harpies, les divinités grecques de la vengeance et de la dévastation divine. L'une des harpies est la mère des chevaux d'Achille et l'autre est celle des coursiers qu'Hermès, le messager des dieux, offre au Dioscure Castor et Pollux, protecteurs des marins. Il existe dans toute l'Europe de nombreux récits sur des chevaux en lien avec la mort, et ce depuis l'Antiquité. Ces chevaux sont généralement noirs, mais il en existe également certains qui sont pâles, une notion qui signifie dans ce contexte le fait d'être aussi blême que la mort ou les fantômes. Dans nos cultures, le plus célèbre des chevaux de la mort, de couleur blême, est celui de l'Apocalypse qui sème la mort et la désolation sur son passage. Ce genre de cheval existe aussi dans les légendes germaniques où il est nommé Schimmelreiter ou encore écossaises dans lesquelles il s'appelle Kelpie. Le Schimmelreiter et le Kelpie sont tous deux associés à l'eau. Le lien que l'homme fait entre le cheval et la mort existe depuis fort longtemps. Artémidore d'Éphèse du IIe siècle de notre ère a écrit dans son livre Interprétation des rêves que rêver d'un cheval est un signe de mort pour le malade.
Les chevaux sont présents dans la plupart des mythologies du monde. Le dieu germano-nordique Odin Wotan, dieu de la victoire, des morts, du savoir, de la magie, de la prophétie et de la poésie, chevauchait Sleipnir, un cheval légendaire qui possédait 8 pattes. Il est dit qu'il guidait également, lors de la période de Yule, au moment du solstice d'hiver, une harde de chevaux sauvages avec laquelle il battait les campagnes la nuit. On n'a pas pour le moment retrouvé de texte avant le XVIe siècle qui fasse mention de cette fameuse chasse sauvage d'Odin Wotan, ce qui ne signifie pas qu'elle n'existait pas dans les traditions orales des populations bien avant cette époque. Le cheval a souvent été mis en lien avec des valeurs féminines et maternelles ainsi qu'avec la souveraineté. Dans ce registre, on le retrouve associé à Epona, la déesse celte et gauloise de la fertilité et de l'abondance, dont le nom signifie en gaulois « grande jument ». Le cheval a également été étroitement lié à Rhiannon, la grande reine galloise, qui est une incarnation de la royauté. Chez les Celtes, la souveraineté est un concept féminin. Le cheval est connecté à des déesses primordiales, des déesses mères, comme par exemple la déesse irlandaise Mocho, un avatar de la déesse Morrigan dont l'étymologie du mot est encore incertaine, mais qui signifie probablement la reine fantôme. Morrigan, qui est une déesse guerrière et qui pouvait se manifester sous la forme d'une corneille, parcourait les champs de bataille sur un char rouge, mené par un cheval rouge, ne possédant qu'une seule jambe. Les Celtes dédiaient à Morrigan les chevaux morts au combat avec leurs cavaliers. En contrepartie de sa symbolique lunaire et chtonienne, le cheval possède également une représentation solaire. Il est celui qui tire le char d'Apollon, de Mitra ou encore de Surya, le dieu soleil de la tradition hindoue. En Inde, les chevaux sont représentés par les Ashvins, des divinités à tête de cheval, nées d'une jument et d'un cheval, et qui ont pour fonction d'ouvrir le passage à Ussas, la déesse de l'aurore. Les Ashvins sont les maîtres en savoir qui enseignent les secrets, communiquent des recettes magiques et parcourent la terre pour soigner les malades. Ils règnent sur les arts et notamment sur la musique. Dans l'hindouisme, le cheval est aussi Kalki, le dernier avatar de Vishnu, qui se présentera dans le futur lors de la fin du Kali Yuga. Selon les textes, Kalki sera un homme à tête de cheval, chevauchant un cheval blanc et brandissant une épée flamboyante. Dans le bouddhisme, le cheval symbolise la connaissance, le dharma et la puissance. Le cheval, qui est un animal timide et facilement effrayé, représente la noblesse, la puissance, l'intelligence, l'essence, la vitalité et les pulsions. Dans le domaine de la psychanalyse, il est souvent une représentation de l'inconscient et symbolise la psyché non humaine. Aussi bénéfique que maléfique, le cheval, symbole universel, étroitement lié à l'eau et aux sources, n'est pas un animal comme les autres, car il représente la monture, mais aussi le destin, qui ne peut être séparé de l'homme et des dieux, dont il est le véhicule par excellence. Si vous voulez faire un voyage chamanique avec le cheval, il vous suffit de vous connecter à l'animal ou encore de prendre une image de cheval dans vos mains avant de commencer. Appelez le cheval dans votre vie et voyager avec lui vous permettra de vous connecter instantanément à votre esprit intérieur, libre et sauvage, d'activer votre énergie vitale, de puiser dans votre motivation, de retrouver l'équilibre dont vous avez besoin et de maîtriser vos instincts. Si vous souhaitez ressentir à nouveau la puissance et la passion dans votre vie, le cheval est l'animal qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter, car il vous donnera l'appétit de vivre dont vous avez besoin et vous permettra de vous exprimer. Je vous propose de visionner une autre vidéo dont le lien apparaît maintenant et qui porte sur la licorne,
un autre cheval magique, porteur aussi d'une grande ambivalence. Pensez à cliquer sur le pouce, sur la cloche, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. Rêvons et voyageons ensemble.